Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'aurai moi-même soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Ézéchiel 34, verset 11. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi surtout ta servante, ton humble servante d'ailleurs. Je suis né pour te servir. Je suis là parce que je dois te servir. Je vis parce que je suis un vase d'honneur pour l'Éternel, afin que tu sois béni. Oui, bien-aimé, tu as bien écouté Ézéchiel 34, verset 11. En réalité, le Seigneur voudrait s'adresser aujourd'hui à deux catégories. Premièrement, le Seigneur veut s'adresser aux pasteurs. Et ensuite, il veut s'adresser à certaines brebis, à un type de brebis. Bref, on ne peut pas lire tout le passage d'Ézéchiel 34, mais je voudrais vraiment attirer l'attention de toi qui m'écoutes sur deux points. Effectivement, bien-aimé, ça ne va pas. En ces fins de temps, le Seigneur attend de ses pasteurs, de ses bergers, qu'ils paissent les brebis d'une manière à ce qu'elles soient rassurées, qu'elles soient guéries, qu'elles soient transformées, qu'elles soient surtout fermes et qu'elles ne soient pas exposées à n'importe quel vent. Les gens se plaignent. Oui, il y a des faux pasteurs dehors, il y a des faux prophètes. Il faut faire attention, il faut faire attention. Mais qu'est-ce que les véritables pasteurs? Ceux-là qui se disent donc véritablement élus de Dieu, ceux-là qui se disent choisis de Dieu, ceux-là qui disent qu'ils ont fait une formation, ils sont docteurs en théologie, ils sont des grands, je sais pas moi quoi, je sais pas, catéchumènes ou je sais pas trop autre chose, des grands prophètes, ils peuvent. Est-ce qu'ils paissent les brebis normalement? Dieu a une dent contre ce genre de pasteur. Il dit qu'il est fâché de ces pasteurs. Parce que qu'est-ce que les pasteurs ont fait? Les pasteurs se sont engraissés. Les pasteurs ont exploité les brebis. Les pasteurs ont dépouillé les brebis. Mais en retour, ils n'ont rien apporté de bon aux brebis. Ils n'ont pas pensé les brebis qui étaient malades. Ils n'ont pas consolé les brebis qui étaient affligées. Ils n'ont pas remonté, ils n'ont pas formé les brebis afin que les brebis aient la connaissance véritable de l'Éternel. Ils ont caché leur manquement aux brebis. Alors, pour qu'elles se perdent, ils ont privilégié certaines brebis dans leur ministère. Ils ne se sont pas occupés de celles qui étaient dans le besoin réellement. Ils ont pratiqué de la discrimination. Ils ont fait un choix de n'être disponibles que pour les brebis qui pouvaient apporter un plus dans le ministère. Les brebis qui étaient nantis, les brebis qui pouvaient, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes, les brebis qui pouvaient leur offrir du terrain, les brebis qui pouvaient. Se sont-ils occupés des véritables brebis malades, celles que le Seigneur a envoyées? Ils n'ont pas prié pour celles qui avaient besoin réellement de délivrance. Ils n'ont pas posé le problème des brebis au Seigneur. Leur problème était quoi? Leurs intérêts, les paniers, les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Oui. Se sont-ils occupés des brebis de l'Éternel? Non. Eh bien, les gens du monde ont raison de se plaindre, de dire il existe des faux pasteurs. Il y a même des brebis qui ont décidé d'aller désormais rester chez elles, de ne plus jamais entrer dans une église pour louer l'Éternel. Eh bien, c'est à cause de l'attitude de ces pasteurs à qui le Seigneur en veut. C'est pourquoi il a dit que lui-même il prendrait soin de ses brebis désormais. Vous pensez que le Seigneur ne peut pas le faire? Non. Si le Seigneur a parlé à des gens qui étaient en pleine brousse, qui étaient dans des endroits reculés, dans des déserts, vous pensez qu'il ne peut pas parler à ses brebis? Vous pensez qu'il ne peut pas s'occuper lui-même de ses brebis? Vous pensez ainsi? Non. Non, bien-aimé. Le Seigneur peut s'occuper de ses brebis. Et il le dit, il est temps. Si vous ne changez pas votre manière de procéder, si vous ne changez pas votre manière de faire, vous n'avez pas demandé un ministère pour, n'est-ce pas, en faire une boutique. Vous n'avez pas demandé un ministère pour devenir un collectionneur d'âmes qui vont se perdre, qui vont devenir de plus en plus rebelles au Seigneur. Il y en a qui sont décidés. Tu leur parles du Seigneur, ils peuvent même te découper avec une machette. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont vu. Vous êtes pasteur, vous dites que vous paissez les brebis, mais c'est vous qui sortez avec les femmes de tel, c'est vous qui sortez avec les enfants de tel dans l'église, c'est vous qui enceintez ceci, c'est vous qui êtes dans les bars, c'est vous qui êtes dans telle situation, c'est vous qui vous engueulez par-ci par-là au quartier avec les gens. Est-ce que vous êtes en train de faire le travail de Dieu?
La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si vous n'êtes pas un modèle, que pensez-vous que les brebis qui vous observent, qui vous prennent pour modèle, feraient? Dieu est fâché. Dieu est fâché. Que chaque pasteur, que chaque personne à qui Dieu a confié des brebis, que ce soit 1000 brebis, que ce soit 5 brebis, prenne conscience. Comment t'occupes-tu de tes brebis? Est-ce que tu paies les brebis comme le Seigneur le veut? Le Seigneur Jésus avait demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il lui a demandé ça au moins 3 fois. Pierre avait l'esprit attristé. Aujourd'hui, le Seigneur demande à quelqu'un de la même façon, Pierre m'aimes-tu? Et si tu réponds oui, il va dire, paie mes brebis. Paître les brebis, c'est prendre soin des brebis. Ce n'est pas seulement les exploiter, les gronder, les frustrer. Non, dans ton ministère, prends soin des brebis avec douceur, avec amour. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais traumatisé des brebis. Et nous sommes ses imitateurs, comme déclare l'apôtre Paul. Qu'avez-vous fait des brebis, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu? Que faites-vous des brebis que Dieu vous donne? Est-ce que votre problème, c'est tout simplement d'amasser de l'argent pour vous permettre d'acheter de nouvelles voitures, pour vous permettre d'être habillé très cher, ainsi de suite? Est-ce que c'est ça que Dieu attend de vous? Paissez les brebis. Voilà les brebis, comme il le dit dans Ézéchiel 34. Lisez le chapitre, vous allez voir. Les brebis sont en train d'être éparpillées. Les brebis sont en train de se perdre. Les loups sont en train de récupérer justement les brebis. Vous savez vous-même qu'en la fin des temps, il y aurait des faux prophètes, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Donc il y aurait des faux prophètes. Et ce sont ces gens qui vont récupérer ces brebis, pour les torturer, leur faisant croire qu'ils peuvent apporter des solutions, alors que vous avez été mandatés pour ça. Véritables élus de Dieu, véritables appelés de Dieu, véritables pasteurs, revoyez votre manière de marcher. Revoyez votre façon de vous occuper des brebis dans vos ministères. Revoyez votre façon de prêcher la parole. Revoyez votre attitude, parce que Dieu est fâché. Et il voudrait réellement que ça change. La deuxième catégorie de personnes à qui Dieu veut s'adresser aujourd'hui, ce sont les brebis. Les brebis grasses. C'est toujours dans Ézéchiel 34. Vous allez lire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous êtes des brebis grasses parce que vous jouissez, n'est-ce pas, des avantages. Vous êtes les hommes droits, les femmes, les mains droites, comme on dit. Vous êtes les mains droites du pasteur, homme comme femme. Vous savez très bien que votre pasteur, que votre père, ne s'occupe pas normalement des brebis. Vous ne faites rien pour le ramener à l'ordre. Vous ne faites rien pour que la situation change. Vous vous engraissez avec lui. Parce qu'il vous fait confiance, il repose sur vous. C'est les mauvais conseils, les conseils toxiques. Vous ne faites rien pour que la situation change. Alors, elles n'ont qu'à partir, ces brebis qui sont affamées, ces brebis qui sont apeurées, ces brebis qui sont affligées, ces brebis qui n'ont pas la solution à leurs problèmes. Ça ne vous regarde pas. Votre problème, c'est que non, vous jouissez d'une position, n'est-ce pas, favorable. Et le reste, ça ne vous dit rien. Dieu dit qu'il va juger parmi les brebis avec justice. Il va juger entre les boucs et les béliers. Il va juger brebis contre brebis. Et il va vraiment être plus dur avec celles qui sont grasses. Parce qu'après avoir fini de consommer, de prendre l'essentiel, de profiter de l'essentiel, alors elle foule aux pieds. Vous profitez à votre niveau de ce qu'est le pasteur, de ce qu'il peut apporter. Mais les autres brebis, vous les laissez frustrer. Et vous participez pour faire plaisir à cette personne, à ce pasteur, ou je ne sais pas moi, ce berger, pour faire plaisir. Alors vous encouragez, vous applaudissez. Tout ce qui est négatif, vous applaudissez, vous encouragez. Et cette personne se retrouve en train de faire du n'importe quoi. Pendant ce temps, vous avez vos avantages, ce n'est pas votre problème. Quand le pasteur se déplace pour aller à tel endroit, vous êtes avec lui. Vous êtes ici, vous êtes invité là-bas, vous entrez dans de grands milieux, et ainsi de suite. Vous profitez, n'est-ce pas, des dons des brebis affamées, des brebis apeurées, des brebis ayant des problèmes sérieux, des brebis blessées qui ont besoin de pansements véritables. Vous profitez, vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes à la première place, vous êtes aux premières loges. Et votre problème, c'est tout simplement de profiter de la situation. Mais vous ne cherchez pas à consoler ces brebis. Vous ne cherchez pas à ramener l'homme de Dieu, la femme de Dieu à la raison pour que ça change. Votre problème, c'est que vos intérêts, le Seigneur dit, je vais juger. Je vais juger. Dieu va juger. Dieu va vous juger de ce que vous aurez fait. Ne soyez pas des personnes qui participent au mal qui se passe dans les églises. Vous devez dénoncer.
Vous devez parler de cela avec sincérité, mais avec respect surtout. Dieu ne vous demande pas d'aller insulter vos pasteurs. Si vous écoutez ce message, partagez-le au maximum. Parce que Dieu est fâché. Il vient avec sa justice. Le Dieu de la fin des temps vient avec sa justice. Oui, bien-aimés. Ne vous asseyez pas confortablement dans les églises où vous savez très bien qu'on envoûte les brebis. On pratique pour que les brebis viennent verser de l'argent sans jamais trouver de solution à leurs problèmes. Vous savez très bien comment fonctionne ce pasteur. Vous savez très bien qu'il s'est compromis. Vous savez très bien qu'il ne marche pas selon le Seigneur. Vous savez que sa vie ne reflète pas la vie d'un véritable serviteur de Dieu. Mais vous êtes accroché à cette personne. Vous sortez, vous faites des sorties, vous allez chaque fois. Vous savez très bien que même lorsqu'il y a des sorties sur le terrain, il se passe des choses ignobles. Vous savez. Mais vous accompagnez toujours cette personne et vous ne faites rien pour que ça change. Dieu dit, je vous jugerai. Après vous être servi, vous avez foulé aux pieds ce qui restait. Même les pauvres autres brebis ne peuvent pas en jouir. Malheur. Bien-aimés, lisez encore Ézéchiel 34. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous êtes bénis, vous qui écoutez, vous qui partagez. Vous qui mettez surtout en prière vos pasteurs, vos mentors, vos anciens, toutes ces personnes qui sont responsables dans vos églises et qui ne font pas leur travail normalement. Car il n'est pas question de se rebeller. Il est question de mettre les genoux au sol, d'intercéder d'abord pour eux, avant de vous plaindre de ce que vous vivez dans ces ministères. Et Dieu va agir. Vos prières, il les attend. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Partagez au maximum pour sa gloire. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps que les gens fassent la volonté du Père. Il est temps que la vérité, la lumière, la justice règnent dans les églises. Oui. Bien-aimés, faites en sorte que les gens n'aient pas l'occasion de mal parler des églises de réveil, des églises, des communautés. Non, c'est à vous de détruire cette image négative. Vous êtes bénis. Vous-même, vous êtes en mission. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.